Alors bonjour et maintenant aujourd'hui je viens vous présenter un autre objectif de chez Viltrox et avant de rentrer en profondeur dans le sujet, bien je voulais revenir sur les différentes séries que Viltrox vont maintenant offrir et on a une nouvelle série qui vient d'apparaître. Donc on va avoir la série R et c'est un objectif dans lequel que je vais vous présenter aujourd'hui de cette série-là. Ensuite de ça, on a la série RBW qui a le 16 mm 1.8 entre autres. On a la série Pro, on a la série Lab et une toute nouvelle série qui vient tout juste d'apparaître, soit la série Evo. Et d'ailleurs, je vais vous entretenir un petit peu plus loin là, sur cette nouvelle série-là. Donc, pourquoi que je choisis des objectifs Viltrox? Bien, tout d'abord, il faut savoir que Viltrox offre différents objectifs, comme on vient de voir, pour un peu toutes les catégories de photographes. Donc, on va avoir vraiment des objectifs d'entrée de gamme, mais chez Viltrox, ça ne veut pas nécessairement dire que entrée de gamme, c'est de qualité cheap ou vraiment de basse qualité. Non, justement, la série R offre beaucoup et à des prix là, vraiment là, très agressifs, contrairement à d'autres fabricants. L'autre raison pourquoi que je vais choisir les objectifs Viltrox, bien, c'est parce que c'est, comme par exemple la série R, ce sont des objectifs qui sont peu coûteux et on peut laisser dans le fond de son sac. Donc, par exemple, si je m'en vais faire des oiseaux ou la photo sportive avec mon 180-600 mm, par exemple, puis que je me retrouve devant un paysage ou quelque chose que j'ai besoin d'un grand angle, bien, à ce moment-là, c'est vraiment plaisant d'avoir un grand angle dans le fond de son sac ou encore même un objectif standard comme le 50 mm. Donc, ça nous permet d'emmener plusieurs petits objectifs sans ajouter vraiment de gros poids et d'encombrement dans son sac photo. Et la dernière raison, et non la moindre, pourquoi que j'aime bien Viltrox également, c'est parce que ils sortent régulièrement des firmware pour les objectifs. Donc, ils ne s'assient pas sur le laurier et attendre sortir des nouveaux objectifs à tout bout de champ. Donc, ils sont vraiment à l'écoute des photographes et lorsque, par exemple, Nikon sort un nouvel appareil, ils ne tardent pas à venir sortir un nouveau firmware pour s'assurer de la compatibilité avec les nouveaux boîtiers de chez Nikon et c'est le même avec les autres compagnies également. Donc, vraiment, plusieurs raisons pour lesquelles choisir Viltrox, entre autres. Et aujourd'hui, lequel que je vous présente, bien, c'est le nouveau 14 mm d'ouverture f4 pour plein capteur de la série R et on va voir que cet objectif-là vient rejoindre les autres objectifs de la série R que j'ai. Et écoutez, moi, je suis vraiment ébahi par ce genre d'objectif-là parce que, écoutez, il n'y a pas tellement des années, lorsqu'on remonte dans le temps qu'on avait la monture F chez Nikon, bien, on avait des objectifs, si on voulait avoir des grands angles, c'était quand même très dispendieux. Là, on parle des 20 mm à 2.8 à l'époque et on pouvait avoir là, encore des plus grands angles que ça, mais qui étaient très coûteux. Donc aujourd'hui, bien le 14 mm f4, bien c'est vraiment là, un objectif là, qui va en offrir beaucoup et un prix là, vraiment plus qu'accessible, qu'on va voir ça ensemble. Et également, bien comme d'habitude, je vous ai préparé des petits tests techniques pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Et au lieu de prendre mes mannequins que je prends normalement pour des objectifs de portrait, vu que c'est un objectif qu'on va destiner principalement au paysage ou à la photo architecture, bien, j'ai fait mes tests dans ce milieu-là. Et par la suite, je suis allé me promener là, au parc des Moulins et aussi au parc des Mézerais, où j'ai vraiment là, mis l'accent sur différents tests avec l'objectif. Et vraiment, là, on peut descendre à des vitesses très, très basses avec un 14 mm, surtout lorsqu'on a un appareil qui a un stabilisateur de capteur intégré. Donc, juste pour vous dire, j'ai été capable facilement de descendre jusqu'à un quart de seconde à main levée. Donc, oui, il faut avoir une bonne posture, une bonne position, mais c'est vraiment excellent là,
pour se dépanner dans plusieurs situations. Et qu'est-ce qui est inclus avec l'objectif? Bien, comme tous les autres de la série R, on va avoir les bouchons avant, arrière. On va avoir une pochette souple que moi, je n'utilise pas, que je laisse dans la boîte, mais aussi les parasoleils. Et ça, c'est vraiment génial parce que même les objectifs d'entrée de gamme chez Nikon, bien, on va devoir acheter le parasoleil séparément. Chez Viltrox, c'est toujours inclus. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir, comme vous voyez ici, moi, j'indique sur chacun de mes parasoleils à quel objectif qui est destiné, parce qu'on peut se retrouver avec plusieurs de ces objectifs-là et les parasoleils peuvent se rassembler et puis savoir lequel qui va avec lequel. Donc, un petit truc en passant et une carte de garantie de 1 an. Maintenant, on va regarder ensemble les spécifications. Alors, tout d'abord, le 14 mm a un angle de vue de 112,6 °. C'est un objectif équipé de moteur STM ou de pas à pas. Et je vous le dis, l'autofocus est très silencieux et très rapide et c'est pleinement compatible avec le système Z de chez Nikon. On a une construction optique de 12 éléments en 9 groupes. L'élément avant est traité pour repousser la poussière et les gouttelettes d'eau. L'ouverture est de f4 à sa plus grande ouverture et sa plus petite ouverture de f16. L'objectif possède un excellent contrôle de la distorsion. Moi, en tout cas, qu'est-ce que j'ai vu, c'est qu'on a une légère déformation en barillet et écoutez, c'est facilement corrigeable avec soit à partir des appareils qu'on peut le faire ou encore sur nos logiciels par la suite. De toute façon, je vais vous montrer ça tantôt. La distance minimale de mise au point est de 13 cm. La construction est en plastique et on a un filtre de 58 mm. Et je vous le dis, c'est vraiment, comme tous les autres de la série R, c'est vraiment une bonne construction qui est solide. La monture, elle est en métal. Par contre, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif est partiellement si on veut, tropicaliser, mais on n'aura pas de joint torique là, tout le tour là, de la bague, de la monture, c'est-à-dire ici, pour assurer l'étanchéité entre le boîtier et l'objectif. Par contre, moi, je suis allé avec les miens là, sous la pluie et la neige et je n'ai jamais rencontré de problème. Également, la monture va posséder, comme les autres objectifs de la série R, un port USB-C pour pouvoir venir faire la mise à jour de l'objectif. Et en parlant de mise à jour, bien sachez que c'est très facile lorsqu'on veut mettre à jour nos objectifs. Et écoutez, c'est très simple. Moi, je suis sur Mac et je fais tout simplement connecter mon objectif à mon ordinateur et je fais tout simplement, à ce moment-là, je vois sur mon bureau l'objectif apparaître là, sous forme de petit disque dur. Et lorsque j'ai téléchargé le logiciel, c'est-à-dire la mise à jour du firmware, bien, je fais tout simplement glisser sur l'objectif. Et voilà, c'est terminé. On déconnecte le tout et on s'assure que la mise à jour a bien été faite à l'intérieur de l'appareil en allant vérifier la version du firmware. Et c'est tout aussi simple que ça et ça prend que quelques minutes et c'est très, très rapide. L'objectif est léger avec ses 185 grammes. Et un plus pour ceux qui font de la vidéo, bien le focus breathing ou l'effet de respiration est presque imperceptible au niveau vidéo. L'objectif n'a pas d'interrupteur pour mettre en focus manuel ou en autofocus, donc il faudra le faire à partir de l'appareil photo. La bague de mise au point qui est très fluide sur l'objectif peut être programmée via le menu F2 de l'appareil photo. Et ça, c'est vraiment un plus parce que, bon, souvent, moi, quand je fais de la photo de paysage, comme on va voir tantôt, bien, je vais souvent assigner l'ISO sur cette bague-là. Et ça me permet, sans avoir à quitter le viseur, de vraiment aller chercher l'effet que je recherche. Et vous allez voir, tantôt, j'ai fait des noirs et blancs vraiment fabuleux. Et j'ai vraiment joué avec les ISO à ce niveau-là pour venir chercher l'intensité que je désirais. Sur un appareil APS-C ou DX, bien à ce moment-là, on va se retrouver avec un 21 mm. Donc pour moi, c'est quand même une bonne chose parce que vous savez, je filme mes vidéos avec le Z52 et je peux utiliser facilement cet objectif-là sur cet appareil-là qui va me donner un 21 mm. Donc quand même pas rien si j'aime me déplacer avec mon APS-C ou mon format DX. Et finalement, l'objectif n'est pas stabilisé. Donc il faut juste savoir que
n'a pas de VR à l'intérieur, mais c'est normal au niveau du prix qu'il est vendu qu'on va voir ensemble. Et justement, concernant les prix, puis on va le retrouver sur le site de Viltrox bien à 289 $ canadiens. Et pour le prix en euros, je n'ai pas eu accès encore à ce prix-là, mais vous pouvez aller sur la page de Viltrox et lorsque vous êtes dans votre pays, sélectionnez le pays où vous êtes et vous allez l'avoir là en euros. Mais pour au Canada aussi également, on a une bonne nouvelle, on a maintenant un distributeur officiel de Viltrox au niveau du Canada. Et c'est la compagnie JCL, exemple comme chez L'Or Photo, bien vous allez pouvoir commander le 14 mm directement en boutique ou par web. Et écoutez, il n'est pas encore arrivé en boutique, mais ça ne devrait pas tarder. Et il devrait être dans les mêmes prix que sur le site web de Viltrox et au même prix, comme je vous disais tantôt, du 50 mm, soit 289 $. Donc vraiment, un prix très accessible là, comme grand angle là, de 14 mm. Et pour comparer avec d'autres objectifs qui ont le 14 mm, on est obligé d'aller, si on va chez Nikon par exemple, d'aller vers le 14-30 mm qui est d'ouverture 4 et son prix est de 1729 $, alors que le 14-24 mm d'ouverture 2.8 est à 3249 $. Bon, on n'est pas dans la même catégorie, c'est sûr. Tout d'abord, les autres que je viens de vous présenter, c'est des zooms et aussi, bien, c'est des objectifs de série professionnelle. Donc, c'est sûr qu'on va avoir une netteté qui va être différente. Mais, par contre, si on veut avoir un grand angle, bien, chez Nikon, on est pour un 14 mm, on est obligé d'aller dans ces objectifs-là, de là où le petit 14 mm bien, peut être très, très agréable pour quelqu'un, par exemple, qui a une restriction budgétaire. Bien, à ce moment-là, ça va faire très bien l'affaire. Et justement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais aller vous présenter les tests que j'ai faits. Donc, tout d'abord, j'ai testé l'objectif pour voir comment il se comportait au niveau de son centre et de les côtés. Par la suite, je suis allé dans les deux parcs que je vous ai mentionnés en début de vidéo. Donc, je vous montre tout ça, puis je vous reviens pour la conclusion. Donc, tout d'abord, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test avec le 14 mm à toutes les ouvertures avec un mur. Parce que contrairement à mes objectifs pour le portrait, ici, c'est pour vraiment l'architecture ou le paysage. On va pouvoir voir dans les coins la netteté. Et ensuite de ça, je vais tester avec le Nikon le 14-30 mm, un objectif zoom, qu'on va mettre à 14 mm. On regarde ça ensemble. Alors, pour les tests, pour comparer la netteté, bien, tout d'abord, je me suis mis devant un bâtiment, là, vraiment avec beaucoup de détails, et avec le Z9, à 100 ISO sur trépied et on va voir différentes ouvertures que j'ai testées. Donc, tout d'abord, vous allez voir au centre en bas, là, on voit l'ombre de ma caméra parce que vraiment, j'ai été à un endroit où que le soleil, je ne pouvais pas me sortir de là pour avoir vraiment un bel éclairage du mur. Donc, voilà à f4 et lorsqu'on regarde les quatre coins avec le centre de la photo agrandi à 200 % pour les photos qui vont suivre, bon, vous allez être en mesure de voir les coins par rapport au centre, la netteté. Donc, on voit déjà, là, écoutez, à f4, que c'est déjà très net. Et n'oubliez pas que je suis à 200 %. Même chose ici, on vient de passer à l'ouverture 5.6 et on voit encore là la netteté dans les coins gardés en bas à droite. Comment on a du détail, autant dans le pissenlit que dans la peinture qui est écaillée. Donc vraiment, là, écoutez, je suis resté très surpris là, par rapport au prix payé pour cet objectif-là. Ensuite de ça, à f8, même chose, toujours sur le trépied, et on vient à f8 voir encore une fois les quatre coins, et vraiment à f8, là, on a une netteté du tonnerre encore une fois. À f11, là, on va voir qu'on commence à perdre un petit peu de netteté à cause de la diffraction là, de l'objectif de la petite ouverture. Et même chose à f16, on voit que c'est un peu plus mou là, qu'on va retrouver à f5.6 ou f8. Maintenant, l'objectif va quand même vignetter, mais sachez que le vignettage est facilement contrôlable. Comme ici, moi, j'ai la photo de gauche. C'est sans correction avec mon RAW sous NX Studio. Et j'ai appliqué sur la photo de droite une correction du vignettage de 75.
et on peut voir que la vignette est carrément partie. Ici, j'ai comparé le 14 mm avec le 14-30 mm et j'étais à l'ouverture de 8. Donc tout d'abord, je veux juste vous souligner que j'ai fait une autre photo un peu plus loin qu'on va voir ensemble. Mais à 14 mm, le Nikon Z14-30 mm va nous donner un plus grand angle légèrement que le 14 mm. Donc on va voir qu'on est un peu plus grand angle finalement que le Viltrox. Maintenant, si je reprends la même photo que j'agrandis chaque coin et le centre, bien, on peut voir qu'au centre, on va retrouver une meilleure netteté sur le Nikon. Le coin supérieur gauche, encore là, c'est le Nikon qui va être un peu plus supérieur au Viltrox. Le coin inférieur gauche, bien, c'est quasiment identique, un ou l'autre. Même chose ici, dans le coin supérieur droit. Encore une fois, le Nikon va être légèrement supérieur. Et finalement, le coin inférieur droit, une fois de plus, là, on voit que le Nikon est encore supérieur, mais aussi, on ne parle pas d'un objectif de même gamme ou de même niveau de prix, mais c'est pour vous illustrer combien le Viltrox performe quand même. Ici, encore une fois, j'ai utilisé le Z9 et à ce moment-là, j'étais à l'ouverture 6.3 et à la photo de gauche, c'est avec le 14 mm f4 toujours. Et vous allez voir qu'à la position 14 mm, et vous pouvez voir l'ombre au bas de la photo de mon trépied avec l'appareil photo, on peut voir qu'on a un léger recul, donc un plus grand angle encore, légèrement qu'avec le Viltrox. Et on peut voir qu'on a une légère augmentation du grand angulaire là, avec le Nikon, mais c'est pour vous illustrer quand même que c'est très, très proche l'un de l'autre lorsqu'on regarde les deux photos. Là. En tout cas, moi, j'ai resté vraiment stupéfait de voir là, comment ça se ressemblait d'une photo à l'autre. Et maintenant, on va tout d'abord se diriger vers le parc des Moulins ou du Zoo à Québec et on va regarder les photos que j'ai faites ensemble. Sur cette photo-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Je tiens pour vous illustrer le noir et blanc de l'appareil Nikon est vraiment fabuleux. Donc la photo de gauche a été prise avec l'optimisation standard dans l'appareil photo, alors que la photo de droite, je l'ai mis avec l'optimisation monochrome, soit noir et blanc, et j'ai activé dans cette option-là le filtre rouge. Sur la prochaine photo, j'ai agrandi à 100 %, donc vous avez en haut une vignette à gauche de la photo dans son ensemble, et agrandi à 100 % comment on est bien détaillé à pleine ouverture. Ici, pour vous démontrer, lorsqu'on ferme à la plus petite ouverture, les effets d'étoiles qu'on peut aller chercher. Je n'ai pas testé en soirée, mais ça vous donne une bonne idée comment les lampadaires ou les sources lumineuses pourraient sortir dans des lumières de rue, par exemple. Encore une photo ici avec le mode saturé, comme l'optimisation ou le Picture Control à gauche, excusez, et à droite avec le monochrome, encore une fois. Maintenant, on se déplace au domaine des Mézeray. Et à l'entrée, on a une affiche et là, vous voyez agrandi à 100 % à pleine ouverture, soit F4.
Et vous avez la photo en médaillon qui est dans sa pleine photo. Donc, c'est pour vous montrer les détails qu'on va avoir à pleine ouverture. Donc, vraiment excellent. Alors maintenant, ce n'est pas l'idéal, j'utilise le Z9 pour faire du vlog. Normalement, je devrais utiliser un Z6 III ou un Z5 II parce que la caméra est plus petite pour un plein capteur. Sinon, bien, avec mon Z52, bien, à ce moment-là, ça va me donner l'équivalent d'un 21 mm. Donc, pour faire le vlog, même sur un plein capteur, bien, c'est quand même vraiment très bien comme objectif. Ça nous permet d'avoir vraiment un bel angle en arrière. Et comme vous voyez, même si avec le Z9, je n'ai pas un écran qui est retourné vers moi, bien, je suis en mesure quand même, en me fixant vers le centre de l'objectif, de pouvoir quand même faire un très beau vlog. Et quand même, là, avec le Z9, bien, c'est quand même très faisable et j'ai seulement un petit pied là, dans les mains. Et comme vous voyez, bien, c'est quand même là, très bien là, comme objectif pour faire le vlog. On poursuit. Et pour ceux qui l'auraient remarqué sur mon chandail, c'est un peu ma devise, la caméra est au photographe ce que le pinceau est au peintre. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que peu importe que vous ayez un Z9 ou un Z52, l'important, c'est vraiment de s'exprimer avec nos appareils photo. Et ce n'est pas l'appareil photo qui va faire de sorte que vous allez avoir des excellentes photos. Ça va être vous-même, en connaissant votre appareil. Et c'est un peu comme un peintre. Le peintre qui est talentueux, bien, il va être capable de faire des œuvres avec un pinceau de moins bonne qualité parce qu'il connaît les techniques et les types de peinture. Ça va être la même chose avec les appareils photo. Donc, il ne faut pas toujours embarquer dans la game, d'aller dans des objectifs ou des équipements coûteux, mais aussi quand même, comme le 14 mm, bien, ça fait très bien le travail. Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me suis mis en noir et blanc dans l'appareil avec le filtre rouge dans l'optimisation d'image. Et c'est vraiment fabuleux, là, comme vous voyez à l'écran, le résultat, là. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? C'est que je viens de prendre le bâtiment en arrière de moi en couleur, ensuite de ça en noir et blanc sans filtre et en noir et blanc avec le filtre rouge intégré. Et vous allez voir là à l'écran les différences. Donc, vraiment, c'est créatif lorsque on joue avec le Picture Control de l'appareil. Alors, on se retrouve à l'intérieur du château des Mézeray avec une petite salle qui sert pour des réceptions et des réunions. Donc, vraiment de toute beauté. On fait quelques photos à l'intérieur. Sur cette photo ici, à gauche, vous allez voir, là, j'ai des flèches pour vous démontrer le poteau de soutien qui est un petit peu déformé, la correction de distorsion en barillet qu'on peut appliquer
avec nos différents logiciels et vous voyez une fois la correction appliquée sur la photo de droite. Donc, très facile là, lorsqu'on se retrouve avec ce genre de déformation-là. Notez que si vous prévoyez faire de la photo architecture et qu'on veut corriger après, bien, prévoyez de prendre beaucoup plus large parce que souvent, lorsqu'on applique ces corrections-là, bien, on va perdre un peu de la surface de la photo. Et ici, à 200 %. Donc, vous voyez en médaillon la photo dans sa totalité et agrandi à 200 % comment que c'est net. Et j'étais à f4 à 800 ISO. Donc, pas grand-chose à redire sur les performances de l'objectif. Et ici, en dernière photo, avec des jeux de lumière provenant des fenêtres. Alors, comme on vient de voir sur les résultats des photos, bien écoutez, c'est vraiment un objectif fabuleux. Pour le prix, il n'y a rien à dire. Honnêtement, je vais vous dire, là, surtout lorsque je le compare à mon 14-30 mm, qui coûte quand même 1700 $, donc beaucoup plus cher que le Viltrox. Et ça en fait un objectif qui est passe-partout, comme je vous disais, pour faire des paysages, pour faire de l'architecture. Et lorsqu'on part à faire de la photo d'oiseaux, je reviens à ça parce que c'est souvent on part seulement avec notre téléobjectif, puis on arrive devant un beau paysage, puis on se dit « Ah, avoir eu un grand angle, j'aurais pu prendre une photo. » Bien, c'est l'avantage du 14 mm d'avoir ça dans le fond de son sac. Concernant les pour de cet objectif-là, bien écoutez, tout d'abord, son rapport qualité-prix est imbattable et on a vu là que c'est vraiment quand même très net. On n'a pas à faire un objectif qui est très mou puis dès la pleine ouverture. Et souvent, un objectif de f4, on va souvent travailler dans ces ouvertures-là entre f4 et je vous dirais jusqu'à 8, il n'y a pas de problème. Dépasser 8, bien, on commence à avoir un peu plus de mollesse sur la photo. Et ensuite de ça, l'autre chose, bien, on a la monture en métal, donc vraiment résistante. On a le parasoleil qui est inclus. L'objectif peut être programmable, comme je vous comptais tantôt, avec les options qu'on a dans l'appareil photo. Et l'objectif, comme on a vu, va quand même avoir une bonne vignette qui est assez présente, mais qui se corrige là, très facilement. Donc, encore là, ce n'est pas vraiment un problème. Et sur toutes les photos que je vous ai présentées tantôt, je n'ai pas apporté aucune correction de vignette, là, sauf sur la photo que j'ai corrigé la vignette. Tous les autres, j'ai laissé ça tel quel. Donc, quand même, c'est très potable là, comme comportement de l'objectif. Et ici, bien, je vous ai mis mes 3 objectifs préférés de la série R. Donc, maintenant, on va se retrouver avec le 14 mm. J'ai toujours le 20 mm qui est quand même sorti depuis un certain temps parce que des fois, 14 mm, ça peut être un peu trop large pour mes besoins. Alors, le 20 mm. Et j'ai le 50 mm avec lequel, normalement, je vais filmer mes vidéos. Présentement, j'ai le 56 mm APS-C ou DX de monter sur mon Z52. Mais la plupart du temps, je vais utiliser le 50 mm qui est plein capteur. Donc, ce sont 3 objectifs plein capteur. Et comme vous voyez, bien, une fois que je vais inverser les parasoleils sur chacun des objectifs, voilà, ça devient très petit. Et là, bon, j'ai mes capuchons que je peux venir mettre par-dessus. Et comme vous voyez, là, ça ne prend pas d'espace. C'est moins d'espace que le 70-200 mm 2.8 dans un sac là, avec des petits coussins de protection entre chacun. Donc, vraiment, là, des objectifs fabuleux. Donc, c'est un objectif que je vous recommande fortement, ceux qui veulent avoir un grand angle et qui veulent se déplacer avec une légèreté, parce que des fois, on peut être en voyage. Donc, exemple, si j'ai le Z5 II ou encore le Z6 III, bien, sur ces appareils-là, ça va être tout simplement fabuleux. En terminant, bien, comme je vous disais en entrée de vidéo, bien, on a une nouvelle série qui vient d'apparaître chez Viltrox, soit la série Evo, comme évolution. Je ne sais pas si ça veut dire ça pour eux, mais c'est une nouvelle série qui va se situer entre la série R et la série Pro qu'on retrouve chez Viltrox. Et cette série-là a vu sa première objectif sortir présentement en monture Sony, soit un 85 mm d'ouverture 2.0. Et comme vous voyez à l'écran, bien, il ne pèse que 340 grammes. Et cet objectif-là va être disponible en monture Nikon Z le 5 novembre, qui devrait apparaître.
Et soyez assurés que je fais des pieds et des mains pour essayer d'en avoir un, pour venir vous présenter ça. Écoutez, je pense que ça promet beaucoup connaissant Viltrox et la qualité de ces objectifs-là qu'on retrouve maintenant. Et j'ai bien hâte de comparer le 85 mm 2.0 avec le 85 mm d'ouverture 1.8 chez Nikon, le Z, et de pouvoir voir les comparaisons qu'on va faire. Donc, si je mets la main sur un, je vais comparer avec mes têtes de mannequin et aussi en studio, à l'extérieur. Bref, j'ai vraiment hâte de tester ça pour vous et pour venir vous le présenter par la suite. Donc voilà, c'était la présentation du 14 mm d'ouverture 4 plein capteur en série R chez Viltrox. Écoutez, vous ne trompez pas si vous décidez d'acheter cet objectif-là. Je le recommande, là, les yeux fermés. Écoutez, moi, je le conserve, même si j'ai un 14-30 mm, je vais le conserver parce que, justement, comme je vous disais, c'est vraiment le fun d'avoir ça dans le fond de son sac en tout temps. Et comme je vous disais, bien, je vais essayer de vous revenir le plus tôt possible. Aussitôt que je vais savoir si j'ai le 85 mm Evo d'ouverture 2.0. Bien, je vais venir vous l'annoncer sur ma page Facebook. Donc, d'ici là, portez-vous bien et j'espère de pouvoir vous présenter ça là, dans le début du mois de novembre.